Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous, tout en vous souhaitant d'être vraiment bénis avec la parole du Seigneur, parce que la parole, quand elle vient, quand vous la recevez dans votre cœur, elle vous amène la bénédiction. Quand vous la rejetez, alors vous êtes prêts seulement pour le jugement. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 16, verset 22, que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Alors nous l'aimons tellement que quand nous sommes prêts ou quand nous allons à la maison de Dieu pour écouter sa parole, comme David disait, c'est tout le temps dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, et nos cœurs brûlent de l'entendre nous parler au travers de sa parole. Ainsi, j'espère que vos cœurs brûlent pour entendre ce qu'il nous a réservé aujourd'hui. Parfois, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes dit parfois des choses qui ne sont pas toujours agréables à entendre pour certaines personnes, surtout celles qui sont liées dans des organisations. Mais l'Église véritable, elle est l'appui, la colonne de la vérité, et vous devez supporter qu'on puisse vous dire la vérité, d'autant plus que nos émissions s'intitulent l'heure de vérité. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre appartenance spirituelle, quelle que soit votre origine tribale, quelle que soit, c'est pas moi, la couleur de votre peau, votre race, que Dieu bénisse. Et je vous dis simplement que la parole de Dieu, elle est imposable à tout homme sur la terre. Donc ce que nous disons ici est imposable sur tous les continents, dans tous les peuples, dans toutes les langues, cela est imposable. Et heureuse la personne qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et que Dieu vous aide à vraiment recevoir de la manière correcte la parole de Dieu. Ne soyez pas fanatique de votre église, de votre pasteur, de votre prédicateur chéri. Soyez plutôt fanatique de Jésus-Christ. Aimez la parole dans votre cœur. Et si vous aimez la parole de Dieu, alors Dieu va vous révéler ses voies. Ce qui semble être difficile vous sera entièrement révélé. Mais quand vous devenez fanatique d'un mouvement religieux, alors vous allez entrer en conflit avec d'autres mouvements religieux. Et quand il y a quelque chose contre ce que votre communauté enseigne, alors ça va vous mettre en colère. Mais nous voulons simplement rejeter tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Accepter seulement ce que Dieu nous dit. Ainsi que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende en centuple tout ce que vous faites pour son œuvre. Et je sais qu'il y en a qui nous soutiennent par leurs dons en argent, qui nous soutiennent par certaines choses. Et que Dieu vous rende en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Et merci pour vos prières. Vous priez pour nous. Et c'est très important pour que Dieu nous soutienne, parce que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Ainsi, quel que soit l'endroit où nous émissions vous atteignent, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Océanie, en Papouasie, n'importe où, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous, parce que Dieu n'a qu'un seul objectif. Il n'a pas de projet de malheur pour nous, il n'a que des projets de bonheur. Il veut nous garantir l'avenir, et pour cela, il nous envoie sa parole, afin qu'au travers de cette parole, que nous puissions expérimenter le véritable salut, et que nous puissions expérimenter aussi le bonheur dans notre être, et que nous soyons sauvés de tout ce que Satan est en train de faire sur cette terre, et que nous puissions être délivrés de toutes les puissances démoniaques, que nous puissions passer des ténèbres à la lumière, et que nous puissions passer de Satan à Dieu. Ainsi que Dieu vous bénisse, merci pour toutes choses, et nous sommes très attentifs à ce qu'il va nous dire, et je vous demande simplement de prendre vos Bibles pour vérifier si tout ce que nous disons n'est pas la vérité, et de pouvoir sonder, même au travers du message du temps de la fin, ce que nous disons n'est pas conforme au message, et que Dieu vous rende en centuple tout ce que vous faites pour son œuvre, et que le Seigneur puisse vraiment être votre enseignant, parce qu'il a dit que nous serons tous enseignants de Dieu, et qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures. Ainsi nous allons seulement tourner vers lui, comme le petit Samuel l'avait dit un jour, que par l'Éternel, car ton serviteur écoute, nous aussi nous sommes à l'écoute, que lui seul parle et que nous puissions écouter. Dans ces émissions, nous sommes en train de vous entretenir du dernier message adressé aux nations. Et ce message, c'est le message biblique et conforme à la Bible, qui n'est pas tiré de dogmes de dénomination, qui n'est pas tiré de ce que les hommes enseignent. Mais nous vous disons exactement le ainsi dit le Seigneur, une parole fraîchement révélée pour cette heure, une parole qui est descendue du ciel, et comme il est écrit dans Matthieu chapitre 24, quand les disciples ont posé la question au Seigneur, Seigneur, où est-ce que cela va se passer? C'est Matthieu 24, verset 27-28. Le Seigneur leur dit, là où sera le corps, c'est-à-dire la viande fraîche, c'est là où seront les aigles. Parce que l'aigle n'est pas un charognard.
Nous ne mangeons pas des choses pourries, c'est pas moi qui ont des carcasses abandonnées du temps de Luther, abandonnées du temps de John Wesley. Nous vivons de la parole révélée pour cette heure. Et ce message, c'est la parole autour de laquelle tous les élus, je dis bien tous les élus de toutes les nations doivent se rassembler et ils doivent manger seulement ce corps qui est le message révélé pour cette heure, afin d'échapper à toutes les ruses de Satan. Parce qu'il n'y a qu'un seul message qui prépare pour l'enlèvement. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous qui êtes membre de votre groupe de prière, Église de réveil, Église de ceci, et je vous dis simplement, il n'y a qu'un seul message qui prépare pour l'enlèvement, c'est ce message que vous écoutez dans ces émissions. En dehors de cela, il n'y a pas d'enlèvement. Parce que c'est dans ce message qu'il y a le baptême du Saint-Esprit, c'est dans ce message qu'il y a la nouvelle naissance, c'est dans ce message qu'il y a la véritable sanctification, et sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc si vous rejetez ce message, sachez que vous rejetez donc l'enlèvement, vous rejetez d'être ce jour-là dans la Nouvelle Jérusalem, vous n'y serez pas. Même si vous êtes un grand prédicateur, vous prêchez bien, je vous dis ceci, ce message est une imposition, c'est une obligation pour tout homme sur la terre. S'il veut prendre part à l'enlèvement, vous devez écouter ce message, vous devez l'accepter. Parce que Dieu n'est pas un nœud de confusion. Il ne peut pas avoir envoyé un message pour que chacun fasse ce qu'il veut. Non. Vous devez absolument obéir à ce que Dieu dit. Et c'est comme une fois, c'était en Afrique du Sud, c'était dans la banlieue de Cape Town, dans un township, une banlieue qu'on appelle Kaelisha. Et là, j'allais prêcher, pendant que j'étais là, chaque dimanche, je prêchais le matin dans notre assemblée à Cape Town, et l'après-midi, j'allais à Kaelisha. Et le frère qui était là a invité, souvent les pasteurs de dénomination venaient écouter. Alors, un jour, ils venaient nombreux, certains même m'interprétaient. Et un jour, l'un d'eux qui est en train de m'interpréter, je parle, j'avais deux interprètes, je parle en français, un frère angolais traduisait en anglais, et un autre, un pasteur dénominationnel, traduisait dans leur langue surtout, qu'on parle à Cape Town. Et à un certain moment, il a oublié même d'interpréter. Il me regardait, il dit « Wonderful, 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 wonderful ». En quelque sorte, étonnant, extraordinaire, extraordinaire. J'ai dit « Mais pasteur, il faut traduire, translate ». Il dit « Oh, pardonnez-moi pasteur, c'était tellement merveilleux que j'ai... Bon, c'est wonderful, wonderful, wonderful ». Alors, et à la fin de la réunion, l'un d'eux, qui était un ancien d'une église, une grande église, là, à Cape Town, dans de Kaelisha, a dit, j'ai trouvé la vérité. J'abandonne toutes mes fonctions dans mon église, parce que j'ai trouvé la vérité, la lumière, et je vais être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je prends position pour la parole. C'est quoi je vous dis, vous, qui avez des titres dans les communautés, dans vos églises, aussi longtemps que vous ne recevez... Je suis d'accord avec vous qu'il y a... Le message a été beaucoup falsifié par des gens. Et tout ce qu'on appelle message n'est pas message, c'est vrai. Il y a des Branhamis, c'est vrai, qui croient que Branham est Dieu. Il y en a qui croient qu'ils sont déjà enlevés. Je parle pas de ça. Je vous parle du message original, du message biblique. Et dans ces émissions, vous avez l'original. Ici, vous n'avez pas de copie. Alors, si vous croyez ce message, alors ce message va vous préparer pour l'enlèvement. Il va vous dire ce qu'il faut faire pour être enlevé. Alors, nous parlons dans ces émissions de message de la fin, qui est le dernier avertissement aux nations avant que l'enlèvement ne puisse intervenir. Et pour cette émission, nous sommes dans ce thème, les citernes crevassées. Qu'est-ce que c'est les citernes crevassées? Allons ensemble encore une fois dans Jérémie chapitre 2 et lisons du verset 10 jusqu'au verset 13. Là, il est écrit ceci: passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien. Et regardez s'il n'y a rien de semblable, il y a rien de semblable qui puisse arriver. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple et moi, a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, car dit l'Éternel,
Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Ce sont des paroles prophétiques, ce sont des paroles scellées. Dieu dit, cieux, soyez étonnés et frémissez d'épouvante. C'est-à-dire que c'est horrible ce que je veux vous dire là. Mon peuple à moi, mon peuple à moi, mon peuple que j'ai racheté, mon peuple lequel j'ai payé le prix de rachat, m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour aller se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Cela a une signification sur le plan spirituel. Et nous avons vu dans l'émission qui est passée qu'il y a une différence entre une source et une citerne. La source, elle est entièrement, son origine c'est Dieu. Elle est entièrement donc l'œuvre de Dieu, c'est la source. Mais les citernes, c'est une œuvre humaine. Ce sont des hommes qui vont creuser pour y stocker de l'eau. La source, elle est dynamique, elle a de l'eau qui jaillit, donc c'est toute une force. Tandis que la citerne, elle ne peut pas se remplir elle seule. Il faut qu'on la remplisse. C'est une histoire faite de main d'homme. Quand elle est vide, il faut qu'on vienne la remplir. Il faut qu'on mette peut-être un tuyau pour pouvoir mettre de l'eau là-dedans. Il faut peut-être qu'on aille puiser de l'eau dans la rivière pour remplir. Et la source, elle a de l'eau qui coule. Mais la citerne, on doit la remplir. Elle a de l'eau stagnante. Et dans cette eau stagnante, et les bactéries, les microbes aiment les eaux stagnantes. Elles viennent s'installer là-bas. Les crapauds y entrent, les serpents y entrent, les lézards y entrent. Et quand vous buvez cette eau-là, vous êtes infecté, vous allez attraper des maladies. Mais la source, l'eau est pure, comprenez? L'eau est pure et personne ne peut dire ça. La source, elle jaillit, elle est autonome, c'est Dieu qui fait jaillir l'eau. Mais la citerne, il faut la remplir. Alors nous voyons que le Seigneur dit, cieux, soyez étonnés et frémissez d'épouvante parce que mon peuple à moi, mon peuple que moi j'ai choisi, m'a abandonné, moi, une source d'eau vive. Une source qui donne la vie. Et ils sont allés se creuser eux-mêmes. Imaginez un peu, il y avait une source là, il y avait une source qui a une bonne eau, une eau pure, une eau rafraîchissante. Et les gens qui buvaient à la source abandonnent la source pour aller boire dans un caniveau où il y a de l'eau stagnante, de l'eau impure. C'est ce que les gens qui ont perdu la raison font. Parfois un fou, il y a de l'eau au robinet, de l'eau de qualité, il laisse ça, il va aller puiser dans un caniveau. Il commence à boire, tout simplement parce que sa raison n'est plus bonne. Et Dieu dit, ils m'ont abandonné, moi, spirituellement, par ce que les gens font. Ils abandonnent le véritable Dieu. Ils vont se créer des citernes. Ces citernes, ce sont des organisations, ce sont des dénominations. Dans ces dénominations, il y a de l'eau infectée, il y a il y a des mouches qui meurent dans cette eau, il y a des moustiques, il y a des serpents, il y a des crapauds. Et vous allez boire ça, et quand vous buvez, vous attrapez beaucoup de maladies. Vous attrapez l'amnésie spirituelle, vous attrapez, l'apostasie, vous attrapez beaucoup des infections, et parfois des infections que je peux dire incurables, et qui vont vous entraîner tout droit vers la perdition. Et regardez ce que l'homme de Dieu, dans cette brochure toujours, sur les stènes crevassées, la version, la voix de Dieu, ou nos frères des États-Unis, et au paragraphe 40, à la page 8, voilà ce que l'homme de Dieu déclare. Il dit ceci, cela ressemble vraiment beaucoup à nos églises d'aujourd'hui. Je pense que nous avons abandonné, il a peut-être la phrase, un des grands péchés que l'Église a commis aujourd'hui, exactement comme Israël à l'époque où ils l'ont abandonné, lui, la source d'eau vive, ils se sont creusés des citernes faites de mains d'hommes, et celles-ci sont devenues une habitation de tous qui aiment cette sorte d'eau-là. Les lézards, les grenouilles et toutes sortes de gerbes malpropres y vivent parce que c'est un réservoir fait de mains d'hommes. Et ces choses-là habitent dans ce réservoir. Un exemple parfait de nos dénominations aujourd'hui. Un exemple parfait. Alors, vous laissez la source d'eau vive.
vous laissez le Dieu Tout-Puissant. Celui qui peut vous vivifier, celui qui peut vous sauver. Vous allez vous abriter dans un endroit ténébreux où il n'y a pas la lumière, où vous allez attraper beaucoup d'infections, beaucoup de microbes. Et Dieu dit, cieux, même les anges, soyez étonnés de cela. Soyez étonnés. Comment l'homme que moi j'ai créé peut-il manquer autant de discernement? Nous allons voir que quand vous buvez continuellement cette eau stagnante, cette eau de dénomination, cette eau de groupement religieux fait de main d'homme, l'homme peut donner des bons noms, il peut appeler ça, et il peut faire des jolis bâtiments, il peut faire de jolies cathédrales, frère, mais si cela ne vient pas de Dieu, cela ne vous sert à rien. Écoutez-moi bien. Aussi longtemps que vous continuez à boire à ces citernes crevassées, là où il y a des lézards, il y a des crapauds, il y a des têtards, il y a des insectes de toutes sortes. Aussi longtemps, même si vous dites que je vais filtrer ça, les impuretés seront toujours là. Aussi longtemps vous buvez à cette source, plutôt à ces citernes. Vous savez, là où ça va vous amener, vous allez aboutir tout droit à la marque de la bête. Vous allez on va vous mettre un tampon. Vous savez, il n'y a que 2 marques sur cette terre. Il n'y a pas une 3e marque intermédiaire. C'est soit le sceau de Dieu que Dieu vous donne pour agréer votre foi, soit la marque de la bête, parce que vous avez cru aux enseignements de l'ennemi, au credo des hommes, au dogme des hommes, et vous êtes devenu prisonnier de ces choses-là. Alors, il n'y a que 2 possibilités. Aussi longtemps que vous buvez à cette cisterne crevassée, cela va vous amener tout droit à posséder la marque de la bête. Et sur cette marque, il y a tellement des enseignements. Les gens parlent tellement, beaucoup d'histoires. Et nous allons voir la marque de la bête. Et les gens pensent que cette marque, c'est pas moi. Et ils parlent de 666. Et il y a des enfants, soi-disant, qui naissent dans le monde. Il y a des gens qui se mettent même sur leurs vêtements pour dire, écoutez, voilà, et c'est peut-être une puce qu'on va vous mettre dans la peau. Et ainsi de suite. Et c'est ça la mort de la bête. Non, je dis toujours ceci. S'il y a une question biblique, il doit y avoir nécessairement une réponse biblique. Si nous voulons savoir ce que c'est que la marque de la bête, nous devons rentrer dans la Bible, parce que c'est la Bible qui en parle. La marque de la bête, on ne la trouve pas dans le livre de philosophie. Non, c'est la Bible qui en parle. Alors nous devons trouver la solution. Dieu doit avoir donné la solution dans cette marque de la bête. Alors quand nous allons ensemble, nous allons parler un peu de cela. Il y aura des choses un peu dures à recevoir, mais supportez-moi, c'est pour votre bien. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 13, c'est là où on trouve cette histoire de la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13. Nous allons un peu parcourir tout le chapitre d'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 13, il est question de 2 bêtes. Il y a une bête qui sort de la mer. Et il y a une bête qui sort de la terre. Il y a 2 bêtes. Et la deuxième va faire une image de la première bête et va entraîner les gens à adorer la première bête. Tout ça, c'est mystérieux. Mais de quoi s'agit-il? Prenons Apocalypse, chapitre 13, et commençons par le verset 1er. Je vais lire d'abord quelques versets, puis je vais m'arrêter et commenter, et puis après nous allons continuer. Il est écrit ceci. Nous allons d'abord voir la première bête. Il est dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Je m'arrête d'abord là. Jean, sur l'île de Patmos,
Le Seigneur lui montrait des choses qui vont arriver bientôt. Et le livre de l'Apocalypse est écrit en symbole. Il faut que le Saint-Esprit vous révèle cela. Si ce n'est pas le cas, vous ne comprendrez absolument rien. Vous allez penser peut-être que Jean a fait des cauchemars. Il n'a pas fait de cauchemars. Moi, quand je suis venu à la foi, ce livre m'intriguait. Je posais la question à tous les religieux. Si vous me dites ce que Jean est en train d'écrire dans l'Apocalypse, alors je peux adhérer à votre communauté. Et je n'ai trouvé personne pour m'expliquer. Personne. J'étais dans de grandes dénominations, je pose la question, monsieur, pouvez me dire ce qui est dans le livre de l'Apocalypse? Personne n'était capable, jusqu'à ce que j'ai croisé ce message. Jusqu'à ce que j'ai croisé les enseignements de cet homme de Dieu, William Branham, alors l'Apocalypse a été ouvert pour moi. C'est ce qui a fait que j'ai cru ce message. Parce que j'ai vu que cet homme était réellement un homme envoyé de Dieu. Il nous a dit ici, j'ai vu une bête, il y a un peu cette image à l'esprit, qui montait de la mer, qui avait 10 cornes, et ses têtes, et sur ses cornes, des diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Donc ce n'est pas une bête qui... Parce que dans la Bible, la bête symbolise une puissance. Regardez par exemple, dans le livre de Daniel, qui est la petite Apocalypse, l'Ancien Testament, Daniel, quand il a vu les royaumes des nations qui allaient venir, en commençant par Babylone, Daniel a vu des animaux. Ce sont des animaux. Il y a 4 animaux. Je ne veux pas entrer là-dedans, sinon on ne va pas tenir l'émission. Et pour montrer simplement que dans la Bible, une bête symbolise une puissance. Alors il dit, il a vu cette bête qui sortait de la mer, qui avait 10 têtes. Et c'est la même bête qui est reprise dans le chapitre 17. Et sur cette bête est assise une femme. Et quand vous avez dans le chapitre 17, lisons un peu du premier verset, commençons par le premier verset aussi. Il est dit, un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux, selon Apocalypse 17, verset 15, il est écrit, et il me dit, les eaux que tu as vues et sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc cette bête qui sort de la mer, je rentre dans le chapitre 13 d'abord, c'est une puissance. C'est quelque chose qui sort du milieu de peuple, qui sort au milieu de la mer, au milieu des grandes eaux. Et les grandes eaux, ce sont des peuples, ce sont des nations, et ainsi de suite. Et elle sort de là, et c'est une bête qui est, il est dit qu'elle a 7 têtes, et sur ces têtes, il y a des diadèmes, et plutôt, il y a sur 10 cornes et 7 têtes, sur les cornes, il y a des diadèmes, et sur ces têtes, il y a des noms de blasphème, des noms d'injures qui injurient Dieu. Ce n'est pas une bête, ce n'est pas une puissance qui vient de Dieu. Vous comprenez? Nous avons une puissance qui vient de Dieu, c'est le Saint-Esprit, dont le Seigneur avait dit à ses disciples que ne quittez pas Jérusalem. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'homme. Donc nous voyons que cette puissance ici, elle n'est pas au service de Dieu. C'est une puissance qui vient du diable. Parce que dans le chapitre 17, si je continue la lecture, à partir du verset 2, il est dit, c'est avec elle, la prostituée, que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit, donc, dans un désert. Écoutez, la même bête, on va la retrouver ici. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est la même bête. Et cette femme était vêtue de pourpre, c'est une femme riche, et d'écarlate, et de parées d'or, de pierres précieuses. Et la femme, dans la Bible, symbolise une église. C'est une église qui est très riche, qui a des pierres précieuses, qui a des perles. Et elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie
et d'abomination et des impuretés de sa prostitution. Et ça, Jérémie en a parlé dans l'Ancien Testament, dans Jérémie chapitre 51, verset 7. Il dit, j'ai vu Babylone. Et donc, je peux lire rapidement. Jérémie 51, verset 7. C'est la même image. Il dit, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été en délire. Donc, il est question de Babylone ici. Babylone apparaît au début de la Bible avec Nimrod. C'est le fondateur de Babylone qui est d'abord Babel, la porte de Dieu. Babylone apparaît au milieu de la Bible, ici, et Babylone apparaît à la fin de la Bible. Et il dit, cette femme qui représente une grande église avait dans sa main une coupe d'or. Comme ici, Babylone avait une coupe d'or qui enivrait. Quand vous buvez cette coupe-là, vous devenez ivre. Vous perdez votre bon sens. Vous allez croire qu'il y a une trinité de personnes en Dieu. Vous savez, quand quelqu'un est ivre, il regarde quelqu'un, il voit 3-4 personnes. Pourtant, la personne, elle est seule. Mais à cause de l'ivresse, il voit ça. Et nous voyons ici que tous ceux qui ont bu à la coupe de Babylone sont devenus ivres. Alors, ici, il est dit, avec cette coupe, elle a enivré toutes les nations. Alors, verset 4, donc de Jean, chapitre 17. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, pas la petite, mais la grande. La mère, elle est une mère des prostituées. Ces filles ne sont pas des filles vierges, ce sont des prostituées, des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, j'ai vu une grande étonnement. Ça, c'est encore une longue histoire. Donc cette femme, qui se dit être chrétienne, elle est à la base des génocides, de massacres de chrétiens pendant des siècles. Rien qu'au Moyen-Âge, elle a massacré 64 millions de chrétiens. Rien qu'au Moyen-Âge. C'est elle qui a décapité Paul, qui écrit les épîtres merveilleuses que nous avons dans la Bible. C'est elle qui a persécuté les vrais croyants pendant des siècles. C'est elle qui a tué les protestants dans la massacre de la Saint-Barthélemy en France. On a massacré de protestants. On allait de maison en maison, on tuait femmes et enfants. C'est elle qui a commis toutes ces choses-là. Et Jean l'a vue sur le Patmos avant même qu'elle n'existe. Elle n'existait pas encore. Jean l'a vue 4 siècles ou 3 siècles avant qu'elle ne puisse voir le jour. Et l'ange me dit, verset 7, « Pourquoi t'étonnes-tu » Je te dis le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Il dit, la bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, écoutez, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Et il dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Donc cette femme, elle est assise sur une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Et il est dit, les 7 têtes sur lesquelles la femme est assise, ce sont 7 montagnes. C'est-à-dire que cette femme qui est une grande église, elle a son siège dans une ville qui est bâtie sur 7 montagnes. Et dans le monde entier, il n'y a que 7 villes dans le monde, il y a plutôt 2 villes dans le monde qui ont été bâties sur 7 collines. Kinshasa n'est pas bâtie sur 7 collines. Dans le monde, il n'y a que 2 villes. Il y a Cincinnati aux États-Unis, mais dans cette ville, il n'y a aucune église. Et la deuxième ville, c'est Rome. Rome est bâtie sur 7 collines. Les 7 collines qui sont célèbres à Rome. Et Rome est bâtie sur 7 collines. Et quand vous allez dans des Bibles comme la Bible de Jérusalem, et ils ont mis une mention, il s'agit de Rome, il s'agit de la ville de Rome. C'est de la ville de Rome. Et il y a une église qui est dans cette ville,
Et c'est de cette église dont il est parlé ici, de la femme qui est assise et sur les 7 collines. Et au verset 18 du même chapitre, il est dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sous le roi de la terre. C'est la grande ville. Il n'y a aucune ville dans le monde qui a autant d'influence sur les dirigeants du monde que la ville de Rome. C'est prophétiquement parlant, c'est d'elle qu'on a parlé ici. Certains théologiens, prenaient la Bible de Jérusalem, allaient à ce verset, allaient au commentaire qui est fait, les théologiens disent non, il s'agit de la ville de Rome. Vous comprenez, c'est la ville de Rome et c'est celle. Donc, tous les dirigeants du monde aiment être reçus dans cette ville, au Vatican. Là, ils vont rendre les hommages à celui qui est à la tête de la plus grande dénomination chrétienne. Et il est là, et chacun aime bien baiser son anneau, chacun aime bien plier le genou devant lui. C'est dans cette ville. Alors, cette bête qui sort de la mer, dont il est question dans le chapitre 13, il s'agit en fait de Rome. Rome, qui a été d'abord une puissance païenne, avec les empereurs, avec Jules César, tout ce que vous voulez, avec tous ces grands empereurs. Mais Rome, c'est-à-dire que la bête qui était, elle n'est plus, elle réapparaîtra. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la Rome païenne a disparu, et pour apparaître plus tard sous la forme religieuse, c'est la Rome papale. Vous comprenez? Et c'est ce qui est, tu nous dis dans Apocalypse 17, elle n'était plus, elle va réapparaître. Et nous voyons qu'il nous parle ici de cette bête, et je ne veux pas prendre tous les détails qui sont dans Apocalypse 13, et on parle de ce qu'elle était, la bête que je vais, c'était semblable, ainsi de suite, et nous voyons que un peu plus tard, on nous parle d'une autre bête. La première bête qui sort de la mer, il s'agit de Rome, qui sort du milieu dans une terre habitée où il y a des habitants, et qui est assise, qui domine sur des peuples, sur des nations, sur des langues. Elle est dans le monde entier. Hein? C'est la dénomination chrétienne la plus répandue sur la terre. Mais maintenant, au verset 11, il est dit, Apocalypse 13, puis j'ai vu monter de la terre, maintenant ce n'est pas de la mer, une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Ici, il s'agit des États-Unis d'Amérique, qui ont été fondés, si je peux dire, qui sont sortis du néant sur une terre. Il y avait à peine quelques Indiens, et ils sortent de la terre, et qui avaient 2 cornes, c'est le pouvoir politique, le pouvoir religieux, qui était semblable à un agneau, mais qui va parler plus tard comme un dragon. Vous comprenez? Il s'agit ici des États-Unis d'Amérique. Et c'est ici maintenant que va apparaître la marque de la bête et le nom de son nom. Je continue un peu à lire. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Parce que, à la fin de toutes choses, c'est Rome qui va contrôler le monde. Ne regardez pas au communisme, ne regardez pas tout ce que vous voyez là-bas. C'est Rome qui va exercer. Le chef d'État le plus puissant du monde n'est pas aux États-Unis, n'est pas en Russie, il est dans ce petit État qui se trouve au centre de Rome et qu'on appelle l'État du Vatican. C'est en même temps une église, c'est en même temps un État, l'État du Vatican. Et l'homme le plus puissant du monde se trouve là. N'allez pas aux États-Unis, n'allez pas en Chine, n'allez pas n'importe où. C'est l'homme qui exerce l'autorité dans le monde entier. C'est l'homme qui est écouté par tous les chefs d'État. C'est l'homme qui exerce vraiment l'autorité. Et alors il est dit que cette bête qui sort de la terre, au temps de la fin, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges qu'a fait descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Les États-Unis excellent par leur progrès scientifique, par leur
leurs armements avec des bombes atomiques, avec des choses comme ça. C'est là qu'il est question ici. Elle opérait des grands prodiges, qu'a fait descendre du ciel du feu et sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et cette image de la bête, excusez-moi, c'est le Conseil mondial des Églises qui a son siège à New York. Alors, ce Conseil mondial de l'Église, toutes les églises protestantes sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Et il arrivera un temps où le Vatican prendra le contrôle de ce Conseil mondial des Églises pour amener tout le monde au romanisme. Comprenez? Et nous sommes en train de marcher vers cela. Donc, l'image de la bête va entraîner tout le monde dans ce mouvement-là, sauf ceux dont le nom ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ils ne seront pas dans ces choses-là. Mais tous les autres seront séduits et ils vont obéir aux ordres. Et c'est là où on va aller lentement mais sûrement aboutir à la marque de la bête, tel qu'il est écrit. Et au verset 15, il dit « Il fut donné d'animer l'image de la bête », c'est-à-dire le Conseil mondial des Églises, afin que l'image de la bête parle. Et le Conseil mondial des Églises va exercer l'autorité de la bête et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque. Voilà, c'est là où se trouve la marque de la bête, qu'ils reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Alors, il y a tellement d'interprétations dans le monde à ce sujet-là. Les gens ont vu de puces électroniques, on va vous mettre simplement dans la main droite, et si vous n'avez pas cette puce, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas acheter, ainsi de suite. Il y en a qui ont vu, c'est pas moi, quelque chose qu'on va vous mettre dans votre cerveau, dans votre tête. Cela n'a rien à voir. La marque de la bête n'est pas matérielle, n'est pas dans des puces électroniques. Cette marque, elle est totalement spirituelle. Et vous allez comprendre. En bref, il est dit ici, il fait que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. C'est-à-dire que, d'abord, sur le front, ces choses que je vous dis sont révélées par le messager de l'heure. Sur leur front, c'est-à-dire qu'ils vont accepter les dogmes et les enseignements que la première bête est en train de propager dans le monde. Ils vont recevoir cela dans leur esprit. Et donc, ils vont croire à cela. Et la seconde chose, on dit qu'ils vont recevoir la marque sur leur main droite. Ils vont agir, la main droite là, ils vont agir en fonction de ce qu'ils ont reçu comme enseignement, comme dogme, comme credo. Et ils seront totalement soumis à l'autorité de la bête. C'est ainsi qu'ils auront cette marque-là. Ils ont la marque dans leur esprit parce qu'ils ont reçu les enseignements, le dogme, les credos de cette bête. Et ils ont la marque sur leur main. C'est-à-dire que cette main, elle symbolise les actions qu'ils vont accomplir en fonction de ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Vous comprenez? Et ces choses vont arriver. Elles vont arriver après l'enlèvement de l'épouse. Ceux qui vont rester sur la terre, ils verront des choses qu'ils n'ont jamais vues. Pour le moment, oh, tout le monde est gentil. C'est comme vous trouvez, c'est pas moi, un lion qui dort, il est gentil, sa patte, il peut bouger même la patte comme ça, il est très gentil. Mais attendez qu'il se réveille. Vous allez voir le carnage qui va s'opérer. Alors, nous voyons que, il est dit ceci, que chacun va recevoir cette marque. Il arrivera un temps où toutes les églises qui prêchent la pure parole seront fermées. Écoutez-moi bien. Vous n'aurez même pas la place pour prêcher. Vous serez obligé peut-être de prier dans des maisons. Et à moins que vous puissiez appartenir à ce système qui sera érigé, qui sera mondial. Et en ce moment-là, vous pouvez avoir du travail. Vous pouvez avoir accès à aller acheter et vendre. Et en dehors de cela, vous n'aurez accès à rien d'autre parce qu'on va obliger tout le monde à s'affilier à ce moment. Regardez que cela a déjà commencé. On parle d'une religion mondiale.
Une religion, on va obliger tout le monde à croire à la même chose. Ça va venir. Mais cela ne se fera pas avant comment je veux dire, que l'épouse de Christ soit enlevée. Frère Branham, dans la prédication, la parole par le semence originale, nous dit ceci. Il y aura un boycott, c'est-à-dire un sabotage. Il y aura un temps où les mesures seront prises dans les États pour empêcher tous ceux qui ne vont pas s'allier au romanisme de ne pas, tous les églises seront fermées. Et Frère Branham a dit, quand vous verrez cette pression commencer à se faire, sachez que l'heure est là, que l'enlèvement va arriver bientôt. Et ce sera le départ à la maison. Quand cette pression va commencer à se faire, alors qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va retirer son épouse de la terre et il y aura l'enlèvement. Et après, il y aura tout un tas d'événements qui vont arriver sur la terre. Il y aura la grande persécution qui viendra. Et quand elle viendra, il y aura les deux témoins d'abord qui vont apparaître en Israël, Moïse et Élie, et qui vont prêcher en Israël. Et les 144 000 vont croire que Jésus est le Messie et qu'il est le Fils de Dieu. Ils seront scellés du Saint-Esprit. Et après ces 3 ans et demi, va commencer 3 ans et demi de grande tribulation. Il y aura des morts. La persécution comme il y a eu avec la Rome païenne, cette persécution va revenir. Satan va faire des choses extraordinaires sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit dans le chapitre 12, malheur à la terre et aux habitants de ce qui habite sur la terre, parce que Satan, quand il sera chassé du ciel, dans les lieux célestes, il va descendre animé d'une très grande colère. Et cela va arriver pendant que l'épouse monte, Satan descend sur la terre. Et tous ceux qui refuseront de recevoir cette marque de la bête, de recevoir l'enseignement dans leur esprit, de croire à ces choses-là, de croire à la mariolâtrie, de croire à ces occultes de mort, tous ceux qui refuseront et d'accepter le baptême trinitaire, tous ceux-là seront persécutés. Mais quand cela va arriver, les élus ne seront plus sur la terre. Alors nous voyons, il est dit ceci, que cela va arriver. Alors verset 18, il est dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Respectez les Écritures. Si réellement vous êtes un croyant biblique, respectez les Écritures. Il est dit ici, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule. Il nous est demandé de calculer. Calcule le nombre de la bête. Alors il est dit, ce nombre-là, c'est un nombre d'hommes, c'est-à-dire qu'il représente un homme. C'est pas un nombre, c'est pas moi, le nombre, c'est pas d'un ordinateur, d'une puce électronique, non. C'est un nombre d'hommes. Il y a des gens qui disent, écoutez, 666 c'est apparu, c'est pas moi, dans tel pays. Oh, c'est déjà, c'est là, c'est comment on veut dire, la main de la bête est déjà là. Et c'est là. Non, ici c'est un nombre d'un homme, il n'est pas dit le nombre des hommes. C'est un homme qui représente un homme. Et notre frère Branham a eu la grâce de recevoir la parole du Seigneur, ce calcul. Et que c'est ce calcul qui symbolise un homme. Un jour, il était à Rome. Il a eu l'occasion de voir la fameuse tiare avec laquelle on consacre tous les papes. Elle est là, elle est en or pur. C'est une tiare. Et sur le front de cette tiare, comme sur la tête des papes, pour le consacrer, il est écrit Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire le vicaire du Fils de Dieu, en latin. Alors, un vicaire, c'est un remplaçant. Quand on dit vicaire, c'est-à-dire remplaçant. Dans les paroles, quand on est un vicaire, il peut remplacer l'évêque. Mais dans l'Église, il n'y a pas de vicaire. Pour la simple raison que Jésus n'a jamais laissé un homme être son remplaçant. Il a dit au contraire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il a dit. Comment pouvez-vous remplacer quelqu'un qui est là, qui est présent? La personne n'est pas absente. Le Seigneur a dit, je suis avec vous, quand il a deux disciples d'aller évangéliser. Et voilà ce qu'il leur dit dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28.
Voilà ce que le Seigneur dit à ses disciples avant de les quitter, de monter au ciel. Comment peux-tu remplacer quelqu'un qui est omniprésent, omniscient, omnipotent? Ça, c'est une injure. Il est écrit ceci à la fin du livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, verset 19, verset 20. Le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment tu peux remplacer quelqu'un qui est présent? Comme dans une société, tu dis non, j'ai fait l'intérim, mais le directeur est là. Ou j'ai fait l'intérim. Mais tu crois qu'il y aura un conflit entre toi et le directeur. Et dans Marc, là que je voulais lire, Marc chapitre 16, quand ils sont partis évangéliser, voilà ce qui est dit, verset 19 aussi, verset 20, Marc 16. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Écoutez, le Seigneur travaillait avec eux. Il n'était pas absent. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je vous pose une question. Au verset 19, le Seigneur est enlevé, il est allé au ciel. Au verset 20, et ils sont allés évangéliser, et le Seigneur est avec eux, confirmant la parole que les apôtres prêchaient par des puissants miracles. Je vous pose la question. Comment quelqu'un qui est au ciel peut aussi être sur la terre et confirmer la parole que les disciples prêchaient par des puissants miracles? C'est parce que Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur ici, regardez, si vous allez avec moi dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, je crois, il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a pas deux Seigneurs. Mais regardez ce qui est écrit à propos du Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 3. Il est dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Le Seigneur c'est l'Esprit. Le même Seigneur qui est allé au ciel, c'est le même Seigneur qui est avec nous sur la terre sous la forme de l'Esprit. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Et il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis avec eux. Et regardez sur toute la terre, combien de personnes sont rassemblées à 2 ou 3. Partout il y a des réunions où les gens se réunissent autour de la table, il est là. Comment peut-il être là en tant qu'homme? C'est impossible. En tant qu'homme, c'est impossible. Quand il est monté au ciel, il est revenu sous la forme de l'Esprit, et en tant qu'Esprit, il est partout. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Et le Seigneur est monté. Alors comment peut-on avoir sur la terre quelqu'un qui dit, c'est moi qui le remplace sur la terre, je suis le vicaire. Moi je le remplace sur la terre. Pendant que lui-même il est là, quelqu'un se réclame être le vicaire. Vicarius Filii Dei. Quand l'homme de Dieu s'est retrouvé devant cette tiare, l'Esprit lui a dit, calcule le nombre de la bête, d'après ce que tu vois. Et il a pris cette inscription en latin. Vicarius Filii Dei, comme on vous le montre à l'écran pour le moment, il a commencé à calculer. Vicarius Filii Dei. V, en chiffre romain, c'est 5. I, en chiffre romain, c'est 1. C, en chiffre romain, c'est 100. A n'a pas de valeur. R n'a pas de valeur. I, c'est le 1. Et V, la Carius, U, c'est toujours V, c'est 5. S n'a pas de valeur. F n'a pas de valeur. I, c'est 1. L, c'est 50. I, c'est 1. I encore, c'est 1. D, c'est 500. E n'a pas de valeur. I, c'est 1.
Alors, quand on additionne tout ça, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le nombre de 666. Il dit, c'est un nombre d'hommes. Ce n'est pas un nombre d'une foule. Et c'est le nombre de la bête, et ce nombre, c'est 666. Dieu nous a révélé ces choses dans ce temps de la fin. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous racontent des histoires, et un enfant est né, on a trouvé dans sa main 666. C'est le diable qui veut distraire les gens. S'il y a une question biblique, il doit avoir une réponse biblique. Et la Bible dit que c'est un nombre d'hommes. Et lisez avec moi encore une fois, dans Proverbe chapitre 13, ce n'est pas un nombre, je sais pas moi, de plusieurs personnes ou d'un ordinateur. Non. 666, c'est un nombre d'hommes. Après chapitre 13, verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule. On nous demande de calculer. On ne demande pas d'aller ramasser ça quelque part. De calculer le nombre d'hommes. Et nous avons vu le calcul en commençant par le V de Vicarius, en terminant par le I de Dei. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé 666. C'est ça. Et donc, on a essayé de changer cela en disant le Deus Claris. Ce n'est plus Vicarius Filii, mais Deus Claris. Quand vous prenez ce Deus Claris, on aboutit toujours à 666. Vous comprenez? C'est un nombre d'hommes. Alors, nous voyons que la marque de la bête. Et Frère Branham dit, toujours dans cette brochure, il nous dit ceci, à la page 9. Voilà ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis. Et paragraphe 45, d'abord 44, et je commence par paragraphe 43, il dit, il y aura seulement 2 catégories de gens sur terre. 2 catégories sur terre. Ceux qui auront le sceau de Dieu et ceux qui auront la marque de la bête. Écoutez, la marque de la bête. Alors il dit ceci, seulement 2 catégories. Alors vous devrez avoir l'un ou l'autre. Ce sera une apostasie, une marque d'une religion apostate. Écoutez, il dit, il va y avoir une image de la bête. En étudiant cela, nous voyons que Rome a été et sera toujours, il dit, la bête. Exactement. Il n'y a pas moyen de le comprendre autrement. Comprenez? Et verset 45 dit, et qu'est-ce que Rome a fait? Elle est passée de la Rome païenne à la Rome papale et a organisé un système universel où tous étaient contraints d'adhérer à cette religion. Là, sans quoi ils étaient mis à mort. Pendant des siècles, c'était ça. Ou bien vous acceptez, ou bien on vous met sur le bûcher. On a brûlé Jeanne d'Arc, on a tué Polycarpe, et Paul a été décapité, et ainsi de suite. Et alors, Frère Branham dit ceci, je prends paragraphe 41 jusqu'à paragraphe 42. Il dit, maintenant vous dites, Frère Branham, pourquoi attaquez-vous si vivement ces gens-là? Il répond, on devrait attaquer ça, il faut attaquer ça, fouiller la chose, parce qu'elle va finir par donner la marque de la bête. Souvenez-vous, c'est la vérité, ce sera la marque de la bête, la dénomination conduira tout droit à cela, cet envoi d'en arriver là, maintenant, à une contrainte par un pouvoir. Si vous avez des yeux religieux, des yeux spirituels plutôt, vous allez voir que la plupart des dénominations sont en train de rentrer au romanisme. Les pasteurs protestants, les évêques protestants s'habillent comme les prêtres catholiques. Ce que Luther avait jeté par terre, ils sont allés ramasser ça. Les grosses croix autour du cou, Luther avait jeté ça, ils sont allés ramasser ça. Et c'est le retour à la maison. Et c'est là, comment je veux dire, ce sont des événements prophétiques pour montrer que tous doivent rentrer vers leur mère. Et c'est vraiment sur leur mère ce qui les a enfantés. Et nous voyons que, mais il y a un groupe de personnes qu'on appelle l'épouse de Christ qui restera en dehors de tout cela, qui restera avec la parole pure. Ils sont tous en train de rentrer. Luther avait jeté les bougies. Les luthériens sont allés ramasser les bougies et les ont remis à l'église. Trouvez-moi dans la Bible où Jésus faisait même la messe, ça n'existe pas. Trouvez-moi dans la Bible où Pierre faisait la messe, ça n'existe pas.
C'était des prédicateurs. C'était des ministres de la parole. Et il n'y avait pas de bougies. Et d'où viennent ces bougies-là? Ce sont des choses qui sont venues de Babylone. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors nous voyons, mes bien-aimés frères, que malgré cela, les gens ne voient pas. Et le Seigneur dit, ils m'ont abandonné moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Et nous voyons que tous sont en marche pour rentrer vers leur mère. Les bougies et pour moi beaucoup d'histoires autour du cou, le col romain, c'est le retour à la maison. Pendant que c'est le temps de l'union, pendant qu'ils vont être enfermés dans ce conseil mondial des églises, l'épouse se rassemble autour de la parole de Dieu. Où sera le Seigneur? Là où sera le corps, s'assembleront les aigles. Matthieu 24, verset 27-28. L'épouse se rassemble autour de la parole. Pendant que les autres se rassemblent autour des credos, l'un, je peux dire, ou l'une, va recevoir le sceau de Dieu. Et ceux qui sont de l'autre côté vont recevoir la marque de la bête. Ils vont recevoir la marque de la bête. Et cette marque sera sur leur front et sur leurs mains. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir les enseignements antichrist. Et ils vont agir avec leurs mains selon ces enseignements antichrist. Et l'épouse, elle va rester avec l'ainsi dit le Seigneur. Elle agira seulement conformément à la parole de Dieu. Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Cela est en train de se passer sous nos yeux. Et surtout, quand l'épouse sera enlevée, alors ce sera plus grave. Et les choses vont s'aggraver sur la terre. Mais là, à ce moment-là, l'épouse ne sera pas là. Tous les signes, qui vont s'accomplir. Et quand l'épouse sera enlevée, sont en train de s'installer. Mais le monde ne voit pas ça. Alors c'est la raison pour laquelle Dieu dit, ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Moi qui peux donner la vie. Moi qui peux les sceller du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est la vie de Dieu qui vient en vous. Ils sont allés se creuser des citernes. Les citernes crevassées. Les citernes avec de l'eau empoisonnée. Et ces citernes, en buvant à ces citernes, ils vont aboutir tout droit à la marque de la bête. Et cette marque de la bête ne vous amènera pas dans le plan du Seigneur. Cette marque de la bête va vous amener à la perdition. Et qu'ainsi que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, les temps sont fort avancés. Et que celui qui a vraiment des oreilles, qui est réellement destiné au salut, quand il entendra ces choses, il va fuir. Parce que la Bible dit, fuyez Babylone. Fuyez Babylone. Et que personne ne demeure là-bas. Nous allons voir que Babylone est devenue un repère de tout oiseau impur, un repère de tout oiseau, cependant de tout ce qui est mauvais de démons. Et il faut absolument fuir parce que le temps est là où le Seigneur va revenir. Et quand il reviendra, il ne prendra qu'une vierge pure. Que le Seigneur vous bénisse. Si Dieu nous le permet, nous allons nous retrouver dans l'émission prochaine.